Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo crypto, Bitcoin crypto. On va regarder donc quelques analyses. Globalement, je suis toujours acheteur de Bitcoin et d'Ethereum et je compte accumuler. Alors, on va justement parler un petit peu de cet aspect-là. Alors, bien entendu, la tendance est toujours baissière. On remet absolument pas ça en cause. Tout ce qu'on peut éventuellement espérer, c'est en effet d'aller chercher un point bas. Donc, pour moi, voilà, il y a d'aller chercher des soutiens. Donc c'est la zone des 19 700 et des brouettes. En gros, sous les 20 000 pour faire claquer quelques stops, histoire de. Pour moi, là, j'aurai un premier niveau d'accumulation. Et si jamais on va chercher une espèce de dip 18 700, 18 800, c'est mon deuxième accu. Alors attention, je suis pas full sur mon portefeuille crypto. Hein. Pour l'instant, j'ai 5% de mon portefeuille sur Bitcoin et 5% de mon portefeuille sur Ethereum. Je joue en mode rebond à ce stade-là. Et donc, ça serait juste des accumulations qui viserait à jouer la création d'une mèche basse ici, et derrière, de jouer le retournement. Pour jouer, alors le retournement, c'est vite dit, on va dire un rebond prolongé. Pour que ce rebond se prolonge, en effet, vous le voyez, il faudra réussir à dépasser les 21 800 ou 900. Globalement, c'est ça qui va m'intéresser. Et ensuite, le rebond que je jouerai serait aux alentours de la zone des 24K. Ça, voilà, c'est pour le scénario, on va dire, optimiste. Sinon, potentiellement, le rebond technique a déjà eu lieu. On est toujours dans une tendance baissière. Si on lâche ces 19 008 et a fortiori cette zone des 18 700 et des brouettes, bon, ben, on peut toujours s'attendre à une volonté de creuser un petit peu plus bas vers la zone des 16 000. Pourquoi pas? Je lâcherai pas mes positions. Pour moi, je continue d'être dans une stratégie d'accumulation. J'ai toujours des positions qui sont assez réduites et en fait, je joue. Globalement, qu'est-ce que je joue? Je joue le fait qu'on a fait un dip sur les taux longs, je parle, et qu'en gros, on fait du rebond technique à ce stade-là, mais on construit des choses assez intéressantes, potentiellement des bottoms. Alors potentiellement, c'est pas le point bas du point bas, c'est potentiellement que de l'intermédiaire pour faire un rebond peut-être un peu plus poussé, mais c'est ce que j'ai envie de jouer. On aura pas mal de stats qui tomberont encore sur ce mois de juillet. Donc ça sera comme ça qu'on verra si c'est positif ou pas. Bien entendu, c'est pas moindre risque dans le sens où c'est très anticipé comme tendance à ce point-là, mais c'est en mode trader. Donc à ce stade-là, de toute façon, avant que le Bitcoin redevienne moindre risque, ça prendra du temps. En attendant, cascade, prendre ce qu'il y a à prendre et on essaye voilà, de dimensionner les positions au fur et à mesure en attendant d'avoir le signal. Ceux qui veulent prendre moins de risques attendent d'avoir le signal pour pouvoir jouer la suite. Euh, voilà, bon, c'est différents profils, différentes approches, ça se discute pas, c'est comme les goûts et les couleurs, c'est à chacun de gérer son risque. Donc ça, voilà, c'est pour mon avis sur le Bitcoin et l'Ethereum, c'est la même idée. Hein. Donc on a eu le rebond technique qu'on devait avoir globalement. On bloque sur la moyenne mobile 20 et la zone de résistance horizontale et on a le reflux. Là, ce qui nous intéresse évidemment, c'est pas de faire un truc comme ça. Hein. Ça serait moche, évidemment. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est au maximum, je dirais, d'aller chercher, vous voyez, cette zone des 1030. Donc une accumulation sur cette zone des 1030 si jamais on y va. Et si on fait de la mèche en dessous, j'accumule. Mais mon but, c'est, en gros, j'accumule dans la baisse. Mais ce que je veux voir derrière, c'est de la mèche basse se former et une clôture au-dessus des 1030 idéalement. Sinon, évidemment, le risque, hein, c'est qu'on continue. Mais bon, globalement, ce que je vois bien, décidément, c'est pour moi une construction d'un bottom ici. Et donc derrière, la confirmation au-dessus de ces zones des 1260 et des brouettes, d'aller chercher un rebond prolongé un petit peu plus fort vers cette zone-là, les 1450, 1500 dollars, c'est ce que j'aimerais viser, avec toujours une casquette, prendre ce qu'il y a à prendre. Je joue absolument pas le retournement haussier au firmament de l'Ethereum, c'est beaucoup trop, et ça prendra du temps dorénavant, puisque la claque qu'on s'est prise quand même là laissera des traces, à mon avis. Donc du coup, il va falloir procéder par étapes. Et ces étapes-là peuvent prendre plus ou moins de temps. Donc pour moi, là, l'étape, c'est de dire rebond technique. Jusqu'à preuve du contraire, éventuellement, là maintenant, on va construire le bottom. Et ensuite, il faudra s'en extirper par le haut et on pourra jouer à ce moment-là le rebond prolongé. Mais en aucun cas, parler de retournement aussi, ça sera bien trop tôt et il y aura fort à parier que les vendeurs nous retourneront comme des crêpes, encore une fois, plus tard. Pour l'instant, donc, je me place de cette manière-là.
Si on regarde d'autres cryptos, éventuellement vous avez Eve, c'est la même idée, hein, on voit, donc on a eu les rebonds techniques sur la majorité des cryptos qui sont effectués, et là maintenant on a la consolidation de ces rebonds techniques. L'idée c'est simple, hein, je veux dire, soit on repart par le bas comme ça et c'est pas bon, soit on arrive à tenir et à faire les mèches basses, et là on crée les congestions. Et là derrière on peut commencer à se dire, on anticipe le fait qu'on construit le bottom, et donc, sur cassure de l'ancien plus haut de ces dernières séances, on peut jouer un rebond prolongé. Mais là aussi, on restera en mode prolongé. Algorand, ça va être la même idée, hein. Ce dont vous avez besoin de dépasser, c'est cette zone ici, les 37-38 centimes de dollars. Avalanche, ça va être la même idée. Vous voyez, on retrouve les niveaux qu'on avait tracés la semaine dernière, donc avec cette zone des 22-24 dollars qui sera à franchir pour essayer de faire plus que du rebond technique. Ce serait pas du retournement encore, ce serait du rebond technique plus, grosso modo. Et voilà, je vous fais pas un dessin, ça va être globalement la même chose sur l'ensemble des cryptos. On peut faire XRP également, on va retrouver une congestion ici qui se met en place, et donc ce qui va réellement nous intéresser, vous le voyez, si j'arrive à prolonger cette oblique, eh ben, c'est de la casser par le haut, auquel cas c'est là où on peut créer le rebond plus prolongé en mode spéculatif. Donc c'est ça qu'on a envie de voir. Évidemment, si vous recassez les plus bas là sous les 31, c'est de la congestion qui se met en place. On devrait pas tarder à avoir le résultat de la SEC, hein, sur l'enquête qu'il y avait eu justement sur l'XRP, donc c'est un petit peu en mode pari binaire ceci, donc voilà, c'est à prendre évidemment en compte dans vos investissements. Voilà, et sinon, globalement, on va retrouver exactement la même chose sur toutes les autres cryptos, donc c'est la même logique. J'y reviens pas, je vais juste faire Solana. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à l'XRP. Et donc on a le rebond technique qui s'est fait en place, la consolidation du rebond technique qui est en cours, et donc là, éventuellement, construction de bottom. Mais pour confirmer éventuellement la relance, il faudra casser. Évidemment, je ne vous fais pas un dessin, mais on retrouve la même chose sur beaucoup de valeurs spéculatives, US, tech, et sur beaucoup de cryptos. C'est une épaule, tête, épaule inversée, qui est surtout visible, voilà, sur des unités de temps plus courtes. Voilà, bon, c'est potentiellement un petit peu tiré par les cheveux, mais la conclusion est la même, c'est qu'il faut casser la ligne de coût ici, donc la ligne de résistance des 43-44 dollars pour espérer aller chercher une nouvelle zone aux alentours des 57-60 dollars, toujours en mode rebond, prendre ce qu'il y a à prendre, c'est juste que voilà, on aurait la capacité, que c'est pas juste un rebond technique dans une tendance baissière, mais on joue un rebond prolongé. Et c'est la même idée que j'ai globalement sur le Nasdaq, hein, sur les actions, c'est d'essayer de tenter un rebond prolongé cette fois-ci, contrairement au dernier, qui était un simple rebond technique. Donc on verra, évidemment, ça marche. Bien sûr, on reste dans les tendances baissières, donc il faut accepter qu'il y a des probabilités qui sont un petit peu contre nous. Donc il faut gérer notre risque, gérer nos tailles de position, et évidemment être prêt à couper avec un plan défini par rapport à cela. Si on regarde quelques actions maintenant, qui sont liées au Bitcoin et compagnie, on a Bit Digital, et on va retrouver donc globalement ce que je vous dis. Décidément, j'aime bien ce mot en ce moment. Et on retrouve le même type de construction, donc on voit avec double résistance sur la zone des 1,80 à passer. C'est ça qui va nous déclencher le mouvement du rebond prolongé. Donc là, pour moi, on a eu un bon rebond technique ici. On a une bonne conso, on voit, hein, on n'a pas un truc qui fait un gros dip comme ça, en style, c'était juste un rebond technique pour l'instant. On arrive à tenir les anciennes résistances qui deviennent support. Donc à ce stade-là, on reste dans la congestion, et il faudra s'en extirper par le haut, et là on passe en mode rebond prolongé. Donc c'est vraiment ça qui va nous intéresser, et on retrouve la même chose sur les cryptos, on retrouve la même chose sur les valeurs spéculatives, donc on voit que le marché, l'appétit pour le risque est vraiment dans cette attente-là, en attendant qu'on puisse valider tout cet aspect-là par les cassures de résistance effectives. Sinon, Riot Blockchain, là on le voit, est en train de revenir sur son ancienne oblique qu'elle avait cassée, donc pullback, donc il faudra tenir, et il faudra relancer là aussi, et confirmer la relance derrière en cassant cette zone des 5,50$. Donc vous voyez, il va falloir procéder là aussi par étapes. On va retrouver la même chose sur Marathon et la même chose sur globalement toutes les cryptos. Donc je m'arrête là. Quand on a un marché de toute façon qui est global et qui suit la même chose. Donc c'est du rebond de marché baissier, donc on a un petit peu tout le monde qui suit cet aspect-là. Et même chose pour les valeurs technologiques
à ce stade-là où on est en train aujourd'hui voilà, de consolider également le mouvement de rebond. Donc ce qu'on a envie de voir, c'est que la consolidation arrive à tenir des supports dorénavant, et c'est ça qui va nous permettre de créer les congestions, et ensuite d'en sortir par le haut, et là on a la validation du rebond. Donc selon votre profil, potentiellement vous anticipez maintenant, mais il faut avoir un plan pour couper évidemment. Si c'était un simple rebond technique, on recasse les plus anciens plus bas et qu'on repart pour un tour, ou au contraire, on est patient, vous attendez que la cassure effective des résistances, et là vous jouez le delta pour un rebond prolongé, avec un peu plus de probabilités qui seront derrière vous, même si vous avez une part de votre gain qui est grignotée, évidemment, parce que vous rentrez un petit peu plus tard, mais vous rentrez avec plus de probabilités de succès. L'un dans l'autre, c'est à chacun de décider selon son profil. Voilà pour aujourd'hui, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager également sur les réseaux sociaux, me dire ce que vous en pensez, quels sont les cryptos que vous privilégiez ou les actions crypto que vous privilégiez dans les commentaires. Je vous ferai un plaisir de répondre, et abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos. Salut les graphes.